Vous vous appelez comment? Alengbia Nitetesia Nzambe Dieu gentil. Vous êtes né où? Je suis né à Binga. Date? Le 22 janvier 1960. Vous êtes originaire de quel village? Taliba, Chefferie ou secteur? au secteur de Mungala Kouma. Mungala Kouma. C'est ça? Oui. Pas Kouma Mungala. C'est pareil. Kouma C'est Mungala ou pareil. Mungala Kouma. Territoire, De Boudjala, province. du Sud-Oubangi. Vous avez fait quelles études civiles? J'ai une licence en économie, De quelle université? Université de Kisangani. J'ai vu ici option économie rurale. Économie rurale. Et quelles études militaires vous avez faites? Au cours de perfectionnement pour sous-lieutenant d'infanterie. Et cours de commandant de compagnie. Vous êtes dans l'armée depuis quand? Le 8 décembre 1980. Vous avez fait votre CI où? À l'école de formation d'officiers à Votre Kananga. nom? Ekuka Lipopo Jean Romuald. Jean Romuald. Vous êtes né où? À Kinshasa, Date? 16 mai 1959. Vous êtes originaire de quel village? Le ECA, Secteur? Ici c'est Manga. écrit Manga. Manga, c'est le camp. Territoire? Bumba, Province? Mongala, Quelles sont les études civiles faites? licence en criminologie. Quelle est votre spécialité? Gendarme, BEM, Je vois ici infanterie et gendarme. École royale militaire, ce sont les deux spécialités. Plus l'université de Liège pour la licence en criminologie. Vous êtes dans l'armée ou dans la police depuis quand? Le 1er juillet 1978. Là, c'est dans l'armée. Dans l'armée, bon, il y a eu basculement d'un côté comme de l'autre dans la carrière. Donc, disons, vous êtes au service de la nation sous le drapeau depuis... 1978. Ok. Vous avez fait le CI où c'est? École royale militaire en Belgique. Vous étiez vice-gouverneur du Nord Kivu. Affirmative, votre honneur. Vous vous appelez? Lupembe Mobenzo Papi, Vous êtes né où? à Kinshasa, Date? le 16 mars 1975. Vous êtes originaire de quel village? Misai, Secteur? Manzasai, Territoire? Bagata, Province? Kwilu, Vous avez fait quelles études civiles? licencié en droit à l'université Jean Piaget de Luanda. Pardon? Licence en droit à l'université Jean Piaget à Luanda. En Angola? Oui, mon général. Vous étiez commandant 11e brigade de réaction rapide. Affirmatif, mon général. À Goma, À Sake. à Sake. Oui, mon général. Vous étiez basé à Sake. Enfin, Oui, vous mon général. évoluez sur l'axe Sake. Sake, axe Sake Kichanga. Vous êtes dans l'armée depuis quand? Le 1er janvier 1998. Pardon? Le 1er janvier 1998. 98. Oui. Vous avez fait des études militaires. Oui, mon général. Cours de chef peloton
au centre de formation de Lukandu, école de renseignement, commandant compagnie force spéciale élite anti-guérilla, école d'état-major de Kinshasa, avec comme diplômé d'état-major, école de guerre de Kinshasa, comme breveté d'enseignement militaire supérieur, et diplômé de stratégie de défense au collège de hautes études de stratégie de défense. Vous avez fait votre CI où ça? Au centre de formation de Lukandu en 1978 et 98 plutôt 98. Pardon? Au centre de formation de Lukandu en 1998. Je m'appelle Yangba. Il faut utiliser l'autre micro. Yangba Kene Dani. Vous êtes né où? Moba Mbongo, Date? le 9/9/1958. Vous êtes originaire de quelle ville? L'âge? Nyanki, Secteur? Motende, Territoire? Moba Mbongo, Province? Nord Ubangi. Vous avez fait quelles études civiles? Gradué en sciences sociales et militaires. Le CI, vous l'avez fait où? D'abord à Kitona, au centre de formation des candidats officiers, et ensuite à l'école d'officiers de Kananga, 14e promotion. Vous êtes dans l'armée depuis quand? Le 8 février 1982. Vous avez fait quelles études militaires? D'abord, je suis artilleur et officier de renseignement de formation. Je suis diplômé de l'école de l'académie militaire. Je suis breveté d'état-major et ensuite diplômé de stratégie et défense. Mukuna Tumba Edi Léonard. Edi quoi? Edi Léonard. Vous êtes né où? Je suis né à Kinshasa. Date? Le 13 mars L'année? 1963. Votre village d'origine? Mupompa. Mupompa. Secteur? Bon, Kabeya Kamanga. Non, Kabeya Kamanga, c'est les territoires aussi, mon genre. Les territoires. Votre petit village, c'est quoi? Vous avez dit Mupompa. Tombolo. Hein? Tombolo. Ça, c'est le village. Non, non, ça c'est le secteur. Ah, le secteur, c'est Tombolo. Oui. Vous êtes sûr? Pardon? Vous êtes sûr? Bon, je crois, je suis sûr, mon général. Mais qu'est-ce que vous dites à vos enfants quand ils vous posent des questions? Les enfants, non, non, ce ne sont pas des acculturels, ce sont de... Pardon? Je leur apprends mon origine. Ils connaissent, oui. Mupompa, c'est le village. Le village. Petit village. Oui. Et la chefferie, si l'on peut dire? La chefferie, c'est Tombolo. Territoire? Kabeya Kamanga. Vous êtes dans la police depuis quand? J'étais dans la garde civile, la police avec... Vous êtes sous les drapeaux depuis quand? 1985. Faut lire à haute voix. Citation à comparer. Non, la prévention. Lisez la prévention. Un, s'être rendu coupable de lâcheté, en l'espèce, s'être à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, le 26 janvier 2025, étant commandant de la 34e région militaire et commandant Task Force
rendu coupable de lâcheté devant l'avancée des forces terroristes du M23 AFC, appuyé par l'armée rwandaise en prenant fuite après s'être emparé d'un bateau privé de M. Vani Bichweka, laissant ainsi les troupes sans commandement. Fait prévu et puni par l'article 57 du Code pénal militaire. 2. Avoir, étant au service des forces armées, de la police nationale et du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'espèce, avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, quitté la ville de Goma, siège de l'état-major de la 34e région militaire, pour la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, violant ainsi la consigne du commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale, répercutée par le chef d'état-major général de FARDC, du reste diffusée par le gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, selon laquelle tous les militaires, policiers et agents de l'État devaient rester dans la ville de Goma et la défendre, armes à la main, jusqu'au sacrifice suprême. Avec cette circonstance, que la violation de cette consigne a été commise en présence de l'ennemi et sous l'état de siège. Fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. 3. Avoir, par quelque moyen que ce soit, inciter un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, inciter le commissaire divisionnaire Ekou Kalipoporomual, le général de brigade Tene Dani, Yambia Tene Dani, le général de brigade Lupembe Mobenzo Papi et le commissaire divisionnaire adjoint Mukuna Tumba Edi, respectivement gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, conseiller principal au gouvernorat de province chargé de l'ordre public et des opérations, commandant 11e brigade de réaction rapide et commissaire provincial de la police nationale congolaise du Nord Kivu, a violé la consigne du commandant suprême de forces armées congolaises et la police nationale si haut précisé. Avec cette circonstance, que le fait a été commis en présence de l'ennemi et sous l'état de siège, fait prévu et puni par l'article 88 du Code pénal militaire. 4. Avoir, étant militaire ou assimilé, ou tout individu embarqué, volontairement occasionner la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un navire, d'un aéronef, des approvisionnements, de l'armement, de matériel ou de l'installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense. En l'espèce, avoir à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province de Nord Kivu, le 26 janvier 2025, devant l'avancée des forces terroristes du M23 et AFC, appuyées par l'armée rwandaise, étant commandant de la 34e région militaire et commandant de la task force, occasionnée par sa fuite, la perte des approvisionnements et de l'armement repris sur la liste en annexe, affectés au service de la 34e région militaire. Avec cette circonstance, que les faits ont été commis dans une région où l'état de siège a été proclamé. Fait prévu et puni par l'article 68 du Code pénal militaire. Je maintiens la date du 13. Comme ça, nous pourrons aller suffisamment... non, nous sommes le 13. La date du 20 plutôt, c'est-à-dire une semaine
de manière à ce que vous puissiez lire calmement le dossier et revenir ici et suivre le procès.